5. Bonjour, bienvenue sur ce direct embarqué. On rentre à la maison, comme d'habitude. On va faire la route ensemble. Voilà. Donc, grâce à vous, ma conduite sera ludique. C'est-à-dire, je vais conduire en m'amusant grâce à vous. On est d'accord, les quotas? D'accord. D'accord, les quotas. Voilà. Bonjour. Vous allez bien, les quotas? Enfin. Je vais à la maison, je dors un peu. Seigneur, ça, l'affaire des colis. Parlons-en de l'affaire des colis. L'affaire des colis avec ensemble. Donc, biper ensemble, devenir biper ensemble. Les quotas. On bip ensemble. L'affaire des colis avec ensemble. Donc, il faut qu'ensemble vienne nous dire si elle a reçu ses colis. Parce que vous vous souvenez, ensemble est sorti dire que je l'avais volé. Vous vous souvenez encore? Donc, à mon avis, il est temps qu'ensemble sorte nous dire si elle a reçu son colis ou pas. Et si elle n'a pas reçu de colis, ensemble, et si elle a reçu de colis, ensemble doit me dédommager pour le mal. Ensemble doit me dédommager. Salut Mboma Danger, béni de Dieu, salut. Donc, ensemble. Bon, Edith, je vois que vous êtes en commentaire en train de vous bagarrer. Allez-y, mollo en commentaire, Edith, hein, parce que je vois qu'on t'attaque en commentaire. Tu n'es pas obligé de répondre. Quand tu réponds, plus on t'attaque. Hein. Donc, moi, toi, je ne répondrai pas. Moi, toi, je laisserai comme ça, je ne dirai rien. Et parce que plus tu réponds, plus ils sont en train de te taquiner. Voilà. Donc, les quotas. Là, on va parler d'ensemble. C'est chaud. Oups. Donc, ensemble, est-ce que ensemble est là? Est-ce que ensemble est là? Parce que ensemble m'a accusé de vol. On est d'accord? Souvenez-vous. Ensemble m'a accusé de vol. Et alors qu'il n'en était rien. Donc maintenant, je veux savoir pourquoi ensemble a fait ça. Ensemble. Pourquoi tu as fait ça? Bipez ensemble, s'il vous plaît. Bipez là les quotas. Bipez ensemble. Bipez là. Qu'elle vienne s'expliquer. Qu'elle vienne s'expliquer les quotas. Qu'ensemble vienne s'expliquer ici. Ensemble, tu m'as accusé de voleur. Tu m'as traité de bandit. Tu m'as insulté. Et tu as poussé les gens à m'insulter. Donc, je suis là pour te demander pourquoi tu as fait ça. Pourquoi ensemble a fait ça? Pourquoi est-ce qu'ensemble m'accuse de vol alors que elle savait très bien que je suis incapable de voler quelqu'un? Ensemble le savait. Donc ensemble, tu savais que j'étais incapable de voler quelqu'un, mais tu m'as quand même accusé de vol ensemble. Elle m'a quand même accusé de vol. Donc ensemble, sors de ton silence. Viviane. Bonjour Viviane. Sors de ton silence et dis-nous si tu as touché, si tu as reçu ton colis. Mais tout porte à croire qu'ensemble a déjà reçu son colis. Mais elle a voulu me faire ça à l'envers. Mais je ne sais pas pourquoi ensemble a voulu me faire ça à l'envers. Ensemble. Pourquoi as-tu voulu me faire ça à l'envers? Tu m'as attaqué. Même avant d'avoir reçu les colis, j'ai envoyé les colis le 4. Et 2 jours après, tu m'as attaqué. Donc, ensemble, sors de ton silence et dis-nous quoi. D'accord? Dis-nous quoi.
parce que on aimerait savoir davantage. Parce que tu ne dois pas... Qu'est-ce qui t'a autorisé de me manquer le respect? Hein? Tu m'as insulté. Tu m'as traité de tous les noms ensemble. Pourtant, j'avais de la sympathie pour toi. Voilà. Donc, maintenant, tu ne veux plus parler. Donc, sors, tu vas que sortir, montrer le colis là. On est d'accord? Vous aimez trop saboter les gens pour rien. Ensemble, je ne te dois rien. Ensemble, tu es venu sur mon direct, tu as commencé à insulter ma fiancée de l'époque et j'ai accepté, je t'ai toléré malgré que tu insultais ma fiancée. On est d'accord? Et après, maintenant, je me suis dit que c'était un jeu. Mais en fait, ça se sentait que tu n'étais pas très sympathique. Oui, parce que de la façon dont tu insultes les gens, comment on fait pour penser à ces genres d'insultes? Voilà. Donc, ensemble, on t'attend. Bipez ensemble. Bipez-la. Si elle est n'importe où, allez la chercher. Allez la chercher dans son domaine. Fouillez partout dans son domaine et retrouvez-la moi. Dans son grand domaine. Bon, je ne sais pas si son domaine est vide. Mais en tout cas, on a vu les enfants dans son domaine. Donc, pour t'as croire que son domaine n'est pas vide. À femme, pourquoi tu essaies de... Pourquoi tu veux absolument que Dukamer et moi, on se fâche, vrai. Là, tu es en train de me dire, Afam pense que c'est Dukamer qui a dressé ensemble contre moi. Bon, ça c'est ce que Dukamer, Afam pense. Voilà. Afam pense que... Non, Afam pense qu'ensemble a été manipulé. Voilà. Mais pourquoi faire? Mais si ensemble a été manipulé, c'était pour quelle raison? Maintenant qu'ils m'ont insulté, ils m'ont dénigré, ça a changé quoi? Ça a apporté quoi? Donc, Afam, ta théorie, c'est toi seul qui la connais. Sylvie Bills, bonsoir. Voilà. Mais sinon, ensemble m'a sérieusement manqué de respect. Et je pense que, je me demande pourquoi elle a fait ça. Hein? Pourquoi est-ce qu'ensemble peut faire une chose pareille? Donc ça c'est la bonne question. Voilà, donc on attend toujours ensemble. Ensemble, on t'attend. Edith, s'il te plaît, bite ensemble. Si tu es dans le direct, je t'ai vu tantôt, Edith. Bon, Edith, n'hésite pas, hein, quand je suis en direct, si tu as envie de monter sur mon direct, chroniquer avec moi, tu es la bienvenue, hein, Edith. Tu es la bienvenue. Et arrêtez d'insulter Edith. Arrêtez de l'insulter. Donc, vous lui avez collé le nom de Michael Jackson. Et jusqu'à c'est en train de rester. Voilà. Et c'est Nancy Quinto qui est derrière tout ça. Donc, Nancy Quinto a créé un nouveau profil pour me suivre. J'ai l'impression que Patrice Samana, là, c'est le mari de Nancy Quinto ou encore Nancy Quinto lui-même. Parce que ce profil a été créé il y a un jour ou deux. Et d'ailleurs, j'ai bloqué ce profil-là. Donc, vous ne le verrez plus ici parce que je me suis rendu compte que c'était un profil récent. Donc, vous êtes là versé sur Edith. Vous êtes versé sur elle alors qu'elle ne vous a rien fait. On est d'accord? Et tout ce que Nancy a raconté sur Edith, elle ment. Comment elle peut dire que Edith veut la place de Flore? Est-ce qu'on prend la place de Flore comme ça? Flore a la place. Bon, Edith, je suis au télé, je suis en conduite là, je vais te prendre, mais pas maintenant, Edith. S'il te plaît. Je vais te prendre plus tard. Désolé, Edith, je vais te prendre plus tard. C'est pour la conduite. C'est pour que. Allez, je suis encore en Flandre. Donc, c'était pour dire quoi? Tout ce que Nancy Quinto a raconté sur Edith, elle ment. Elle dit par exemple que Edith a toujours souhaité avoir. Que Edith lorgne sur la place. Lorgne la place de Flore. Voilà. Mais est-ce que c'est comme ça que ça se passe, Nancy Quinto? Tu ne peux pas nous dire que Edith lorgne la place de Flore, puisque Flore a la place qu'elle mérite. Elle est là depuis des années et puis elle a su se faire une place en dégommant Michel Issomba à fond et elle s'est fait un nom. Voilà. Donc maintenant, quand tu dis aux gens que Edith veut la place de Flore, mais comment?
avec toi, et donc tu étais là pour pousser Edith, pour mener Edith à la place de Flore, ou encore tu étais là pour faire ce que Edith remplace Flore. Mais comment? Donc c'est un gros mensonge. C'est clair que Marc Quinto ment, mais ça n'a pas de sens. Donc tu dis à tout le monde que Edith est venue te voir pour que tu la fasses devenir numéro 1 de la toile camerounaise. Et tu te dis que grâce à toi, elle a eu 10 000 followers. Maman, oui, mais ta page est bloquée à combien de followers dans Nancy Quinto? Pourquoi est-ce que pourquoi ces followers-là ne viennent pas chez toi? Tu as fait gagner Edith 10 000 followers et toi, tu as gagné combien de followers? Voilà. Donc, tout ça, c'est les pleurs du Mbolais. Les pleurs du Mbolais. Les pleurs du Mbolais, oh. Ouais. Mais sinon, lâchez de l'Est. Vous exagérez parce que Edith ne vous a rien fait. Edith ne vous a rien fait. Elle n'a jamais insulté personne. Elle a son style. Et j'aurais entendu que Edith est arrivée en Europe à l'âge de 3 ans. Donc, qu'est-ce que vous attendez d'elle? Vous pensez vraiment qu'elle est comme nous? Non. Moi, j'ai vécu au Cameroun jusqu'à tard. Voilà, jusqu'à la vingtaine passée. On est d'accord? Donc, Edith, non. Donc, c'est normal qu'elle soit différente de nous. Vous êtes là, vous l'accablez, vous l'insultez, vous dites n'importe quoi sur elle. Hey! Ma femme, arrête ça, s'il te plaît. Je ne sais pas pour qui tu fais ça. Mais je te rappelle que Lolo Fodia a beaucoup de sympathie pour Edith. Donc, si tu fais ça pour Lolo Fodia, sache que Lolo Fodia est contre ça. Parce que Lolo Fodia aime bien Edith. D'ailleurs, quand Edith est dans un direct, Lolo Fodia lui envoie des messages pour lui dire je t'aime Edith, etc. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, ma femme, si tu penses que tu es en train de vouloir, si tu penses que tu es en train de faire tout ça, Edith, pour que Lolo Fodia t'admire, ou encore pour que Lolo Fodia te félicite, sache que tu es en train de mal faire. Parce qu'en réalité, Lolo Fodia voit d'un mauvais œil que toi, tu accables Edith. Tout le monde veut la compagnie d'Edith, hein, tout le monde veut la sympathie d'Edith. Les abeilles, la TKC, tout le monde, les saumons, oui, même les du Camarin, tous les teams veulent, n'est-ce pas, la compagnie d'Edith. Voilà, salut toi, Cash Money, bonjour Cash Money. Ah regarde, j'ai nettoyé Cash. Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, Edith est convoitée par tout le monde, ma femme. Dont Lolo Fodia aussi. Donc si toi, tu insultes Edith, tu es en train plutôt de faire le mal. Tu es en train plutôt de pousser Edith à ne même plus jamais couper votre team des ténébreux. On est d'accord, ma femme. Donc lâche Edith s'il te plaît. Elle ne t'a rien fait. Je comprends que tu sois en train de défendre Nancy, ma femme. Je comprends que tu as choisi Nancy. Oui. Mais sache que dans cette histoire, celui qui a commis le méchant ou encore la méchante, c'est pas Edith. On est d'accord? La méchante dans cette histoire, c'est pas Edith. La méchante, c'est Nancy Quinto. On est d'accord? Parce qu'on a tous suivi, hein, comment... Bon, pour nous, Edith a dit quelque chose hier dans mon direct. On était là depuis le début de cette relation-là. Edith est arrivée sur la toile en avril. C'est-à-dire, bon, pas arrivée sur la toile, elle est déjà là. Elle a commencé à parler avec Nancy en avril. Ouais. Et en avril, moi aussi, je parlais déjà avec Nancy. Je parlais déjà avec Nancy en avril. D'ailleurs, j'ai même clashé Nancy un peu au début de l'année passée. Quand elle s'attaquait à la veuve joyeuse. Bon, Nancy, apparemment, elle a vu, mais elle ne m'a pas répondu directement. C'est-à-dire, elle a répondu un jour, comme ça, en passant. Parce que j'avais dit qu'elle avait insulté les parties génitales de la veuve joyeuse. Bon, en fait, elle n'avait jamais fait. Donc, elle est sortie me dit que non, je mentais sur elle. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, quand Nancy rentre dans mon blog, ou bien quand je rentre dans le blog de Nancy, c'est en même temps qu'Edith. Et par la suite, Edith vient dans mon blog parce que Nancy l'a amené une fois. Mais avant ça, c'était Carole Cohen. Donc, l'histoire qui se passe entre les deux femmes, nous, on a vécu ça. On est d'accord? Et on est capable d'affirmer que Edith n'est pas coupable. Et que Nancy a fait tout ça parce que Edith a osé parler à d'autres personnes. Parce qu'en réalité,
Nancy ne voulait pas que Edith parle à d'autres personnes. Nancy ne voulait pas que Edith me parle, par exemple. Nancy ne voulait pas que Edith parle, par exemple, à Ndolé Miondo. Nancy ne voulait pas que Edith parle à Ducamel. Vous voyez? Bon, ça a un peu fonctionné comme ça. Jusqu'à ce que Edith ait marre. Jusqu'à ce qu'elle dise que ben, ça suffit. Vous voyez? Donc, quand elle est venue chez nous ce matin-là et que Nancy, de son côté, dit que wow, reste avec eux, je récupère ma soeur Ndolé Moulema. Voilà. Elle pensait que c'était la blague. Donc, en fait, elle dit ça comme si elle blaguait. Mais sauf que Edith la prend au mot. Voyez, et reste dans son retranchement. Et puis, comme elle ne sortait pas de son retranchement, voilà Nancy Quinto qui sort presque 6 semaines après, l'a forcé à sortir de ses retranchements. Donc, elle avait dit que c'était fini. Edith a consommé donc le divorce. Elle a accepté le divorce. Elle a dit oui, c'est fini. Mais là maintenant, puisqu'elle ne revenait plus, tu sors là clashé. Donc dans cette histoire, qui est le fautif? C'est pas Edith, c'est Nancy. Nancy a provoqué Edith ouvertement. Tu l'as insulté. Tu as insulté sa bouche. Tu as insulté ceci. Tu as insulté la femme que tu disais que c'était un milliardaire. Maintenant tu dis que wow, c'est pas une milliardaire. C'est une milliardaire en carton. Wow, 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 wow. Elle vend les mèches synthétiques. Des choses comme ça. Alors que c'est toi qui nous as dit qu'elle était milliardaire. C'est toi qui nous a dit. C'est toi qui as dit que Edith était la copine de la reine d'Angleterre et qu'elle vivait près de Buckingham. Voilà. Tu nous as dit trop de choses. Maintenant, quand ça cuit, ça tape, tu viens, tu dis wow, 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 wow. Non. Edith est comme tu as dit. Et ce qu'on retient, c'est ce que tu as dit sur elle. Voilà. Ben, elles sont peu souffrir, mais ce qui m'énerve, c'est que ton mari l'a insulté aussi. C'est ça qui me touche. Le fait que ton soi-disant mari, d'ailleurs, il est en train de dormir avec ses copains. Alors, le Ivoirien est en train le Sénégalais est en train de bien nier ça là-bas à Marseille. Oh Cocolo, oh Cocolo, un gros big up à Decom Amougou. Hein. Salut Decom, tu vas bien? On a dit que tu es fort aux fesses Decom. Ouais, donc ça veut dire que tu peux sortir avec le Lofodia. Hein. Parce qu'on dit que c'est vous. Enfin, la femme dit que vous êtes le nouveau couple de l'année. Le couple de 2024, c'est le Lofodia et Decom Amougou. Et le Com Amougou a dit hier qu'il a le bras d'un bébé. Donc, pour ceux qui doutaient encore, il a confirmé. Voilà. Donc, en fait, Nancy Quinto, c'est toi qui es derrière tout ça. En passant, Monica Diaz, parle-nous des pâtisseries. Tu ne sais même pas écrire pâtisserie, maman. Eh Seigneur, il écrit pâtisserie. Maman, c'est le pâtisserie. Tu veux écrire pâtisserie, Berlin. Toi là, tu dors même à quelle heure, Berlin? Tu es tout le temps en direct. Tu dois vivre aux États-Unis ou en Europe, je ne sais pas. Mais tu es toujours connecté. Toujours connecté, Berlin. À croire que tu n'as pas, que tu vis dans tous les fuseaux horaires. Tu vis partout à la fois. Hein? Oui, bon, j'ai passé la journée à faire la pâtisserie. Hein. Je ne vais pas faire la pâtisserie toute la journée et venir encore sur mon blog continuer. Allez, passez vos commandes. C'est tout. Donc, j'étais en train de dire que le plus étonnant, le plus énervant, c'est quand le mari se met. Donc, le mari a carrément exclu Edith de la catégorie des êtres humains en la traitant de femme plastique. C'est pathétique de la part d'un homme. C'est même manquer de tact. C'est pas galant. Je veux dire, on n'insulte pas une femme comme ça ouvertement. Hein? Jusqu'à dire que tu dois lui donner des coups de pied aux fesses. Franchement. C'était laid. C'est laid à entendre. Hein? Venant d'un homme. Parlant ainsi d'une femme, c'est même humiliant. C'est même frustrant. On est d'accord? Donc, pas Quinto, tu as mal fait. On est d'accord? Et puis, je ne suis pas en train de clasher. Hein? Je vous ai dit que moi, je ne veux plus trop. Moi, je sors de vos histoires là. Je sors de vos histoires. Je sors de ça. Oui, parce que mon ancien partenaire est en train de vouloir
faire comme si moi j'étais spécialisé des clashs. L'autre jour, il me disait, ah, ta page, c'est la page des clashs. Ben non, ma page n'est pas la page des clashs. Tout le monde clash. Même lui, il clash. Même toi, mon ancien partenaire, tu clashes. Donc, ne faites pas comme si moi, je clashais plus que les autres. Effectivement, non. Nice Anita, bonjour. Nice Anita. Voilà. Donc, s'il vous plaît, laissez Edith tranquille. Laissez-la tranquille. Oui, parce que, bon, depuis le direct que j'ai fait au boulot, le direct du break, bon, le post que Afin Femme a publié, Afin Femme a publié un post en disant que c'est Ensemble qui était responsable du problème. Que c'est Ducamer qui était responsable du problème. Voilà. Donc, et on a réagi par rapport à ce post. Beaucoup de gens ont réagi en disant que enfin, ma femme voulait juste que Ducamer et moi, on se fâche. Mais cependant, la question reste entière. Mais comment ça se fait qu'Ensemble m'a parlé avec autant de facilité? Alors qu'il savait que Ducamer et moi, on était des partenaires et même des amis, si je peux le dire. Hein, parce que mine de rien, Ducamer, on est amis depuis quoi? On est partenaires depuis bientôt 1 ou 6 semaines. Et on s'était... Allez, à force de se voir par écran interposé, on s'attache. Vous voyez? Voilà, donc c'est un peu ça. Même si on a rompu notre partenariat, mais il y avait quand même une amitié. Moi, je l'aimais bien et voilà. Donc, quand Ensemble va chez Ducamer parler de moi avec autant d'aisance, voilà, c'est ça qui laisse le doute. C'est ça qui fait croire qu'il y a eu arrangement. Donc, je peux comprendre la démarche de ceux-là qui pensent qu'il y a arrangement. Parce que, normalement, Ensemble ne pouvait pas me parler avec autant... Ensemble ne pouvait pas me parler avec autant d'aisance. Il m'a carrément insulté. Il m'a carrément insulté chez mon partenaire. Donc, c'est vrai qu'avant, les gens le faisaient aussi sur Ducamer chez moi, mais bon, pas comme ça. Oui, parce que c'est que ma femme vient souvent dire sur Ducamer, bon, oui, du Cambindo, tout ça. Bon, ça c'est autre chose. Mais prendre quelqu'un sur ma page qui vient accuser, qui vient sur ma page accuser Ducamer de vol et que moi je tombe si facilement dans l'accusation, ou encore je tombe d'accord avec je d'accorise l'accusation. C'est un mot que j'ai trouvé sur les Camerounais, d'accoriser. Voilà. Alors, quand je d'accorise ça, ça veut dire que je suis fourbe. On est d'accord? Donc, c'est ça le véritable problème. Donc, le courage qu'Ensemble a eu, qui le lui a donné. Voilà. Donc, c'est pourquoi certaines personnes pensent que c'était un truc arrangé pour me salir. Voilà. Mais sinon, pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Voilà. Donc, Ensemble, montre-toi ici. Sors de ta cachette, Ensemble. Hortense, sors de ta cachette. Dites à Ensemble Hortense de sortir de sa cachette. Sors de ta cachette et tu nous dis. Et si tu n'as pas reçu ton colis, je vais réclamer. Voilà. De toute façon, tu as reçu ton colis. Tu as reçu ton colis. Donc, Ensemble m'a accusé de vol les quotas. Le colis a été envoyé le 4. Elle est supposée avoir déjà reçu le colis. Et c'était un envoi ordinaire. Donc, ce n'était pas un envoi rapide. C'était un envoi ordinaire. Donc, de 4 jours ouvrables. Voilà. Contrairement à l'envoi rapide qui dure 3 jours, 2 jours ouvrables. D'accord? Voilà. Donc, Ensemble, sors. Ma cheveux crépus, sors, nous dis, tu as reçu les colis. Hein? Maman, je vis dans le domaine. Eh Seigneur, pourquoi est-ce que moi, toutes les personnes que j'aime un peu comme ça me déçoivent. Voilà, et c'est comme ça. Quand j'essaie de sympathiser avec quelqu'un, bam, elle me déçoit. Pourtant, je suis dû à sympathiser avec les gens.
Fuck. Mais en tout cas, la fête ensemble, là, m'a vraiment déstabilisé. Bon, Linda Ewande a disparu. Linda Ewande, où es-tu? Ben, Gigolo Bro. Linda Ewande, il faut dire à Linda Ewande de revenir, Gigolo Bro. Dis-lui de revenir, s'il te plaît. Flat là, flat Linda. Linda, si tu m'écoutes, Linda, reviens, oublie tout ce que je t'ai dit. Linda. On est d'accord, Linda Ewande? Oublie tout ce que je t'ai dit. Ben, je pas dit de méchanceté à ton endroit, hein. Je pas dit de méchanceté sur toi. Mais j'ai dit que je voulais plus te voir sur mon standard constamment. Parce que je m'attachais à vous, bizarrement. Et peur d'être déçu, comme je l'avais été déjà avec ensemble, j'ai préféré te dire ça. Mais en réalité, c'était des paroles comme ça en l'air. Donc, ensemble, si tu m'écoutes, rentre à la maison. D'accord? Ensemble, rentre à la maison et on va recommencer. Tabula rasa, nouveau départ. On va faire table rase. D'accord? Ensemble. Pardon. Mais ensemble, je ne sais pas si ensemble ça vaut. Parce qu'ensemble, maman, hey! La femme là, le caméléon, la veille de ce clash, elle était prête à me lécher les narines. Tellement elle m'aimait. Elle était même capable de lécher mon visage tellement elle m'aime. Du moins, c'est ce qu'elle essaie de croire aux gens qui l'écoutaient. 24 heures après, elle m'insulte elle me lynche. Il n'y a que la bipolarité sur Facebook. Voilà. Et tu as gâché ma relation avec mon partenaire. Ensemble. Tu es venu gâcher notre relation. Tu es venu gâcher une si belle relation. C'est pas la lionne. C'est pas la lionne, hein. C'est pas la lionne. C'est ensemble qui a détruit notre relation, notre partenariat. Voilà. Donc pour ceux qui pensent que je suis toujours en train de pleurer, bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Mais bon, les gens disaient, oui, votre partenariat était très bien avant. Il y a aussi beaucoup qui aimaient notre partenariat, oui. Beaucoup de personnes, j'ai reçu beaucoup de messages dans ce sens-là. Ah, Bertrand Chisomon, ah, ma faux flore, bonjour ma faux flore, ma puce. J'espère que tu n'es pas fâché aussi après moi, ma faux flore. Ce matin, en me réveillant, les abeilles avaient passé la nuit à m'insulter parce que j'ai posté une vidéo monétisée de la reine Mère Bio sur ma page. Et les abeilles se sont mis à m'insulter. Donc, je suis en train d'expliquer ça à ma faux flore. Parce que ma faux flore, c'est une personne qui m'envoie beaucoup les cœurs. Et je veux que cette ma faux flore là me comprenne. Ma faux flore, les abeilles m'ont lynché cette nuit parce que j'ai collé, ou encore j'ai pas partagé, hein. J'ai publié une vidéo monétisée de Bororo sur ma page. Voilà. C'est pour me faire de la thune. C'est pour me faire de la thune. Donc vous voulez que je ne mette pas la photo de Bororo pour me faire de la thune parce que non. Même Flore comprend ça, les abeilles. Vous comprenez? Posez la question à Flore elle-même. Elle va vous dire que c'est normal. Parce que bon, elle fait un cap d'affaires très sérieux. Donc vous pensez quand je vais refuser l'argent, vous pensez que ça fait quoi Flore quand cette Borosangui l'insulte? Ça lui fait quoi? Ni chaud ni froid. Hein? Vous pensez que ça peut faire quoi à Flore? Borosangui est aux abois. Borosangui pleure l'amour que Flore lui a enlevé. Voilà. Donc, quand je mets, moi, ces vidéos-là, c'est pour me faire de la thune. Vous comprenez? Il n'y a rien de personnel là-dedans. Oui, parce que j'entends les gens dire, wow, il m'insulte, voilà. Ben, écoutez, cette vidéo-là m'a rapporté déjà au moins 5 €. Pas beaucoup, mais quand même 5 €. On est d'accord? Donc, il ne faut pas essayer de tromper les gens. Voilà. Ensemble, sors de ton silence. Mola Tampo. Ah, tu appelles Kiboro. Ah, tu es là. Eh, toi là, Mola Tampo. Tu es là seulement pour en découdre. Apprends à laisser Mola Tampo. Apprends à entendre, tu laisses passer. Figure-toi que c'est toi qui attise aussi la haine, hein, Marthe Tampo. Quand tu vas raconter à Nancy ce que j'ai dit alors qu'elle n'a pas entendu, tu es en train de la pousser à me clasher. Ben, Bororo, c'est son petit nom. Comme moi, c'est Mbunga.
On est d'accord? Ce nom-là que Fleur m'a donné qui colle sur ma peau, putain. Et je déteste ce nom-là, Mbunga. Oh Seigneur. Alors que je ne mange même pas ce poisson. Je déteste même l'odeur de Mbunga. Je déteste l'odeur. Et vous m'appelez Mbunga. Waouh. Flore, comment tu fais aussi pour appeler un bonhomme comme moi Mbunga? Mais c'était pour rigoler. Donc j'étais en train de répondre à Moula Tampo que... Hey, donc tu es en train d'insulter quelqu'un là. Moula Tampo, tu vois comment tu es? Ah, il y a l'ambulance vraiment. Il y a l'ambulance. Voilà. Donc Moula Tampo, Anne Pondi, toi, tu es une haineuse, ma chérie. Je suis désolé de te le dire. Personne n'est simple sur la toile. Personne n'est simple. Même les followers, parfois, c'est même les followers les plus dangereux. C'est les followers les plus dangereux. Marthe, toi, tu passes tout ton temps à dire des choses sur moi. Tu dis que je suis un apprenti. Oui. Ensemble, sors. Ensemble, sors de ta cachette. Tu vas que sortir. Sors de ta cachette. Et tu vas me dédommager. Ensemble, tu vas me dédommager. Dédommage-moi ensemble. Tu vas me dédommager. Tu m'as saboté. Et je vais porter plainte contre toi ensemble. Tu m'as accusé de vol. Donc je vais déposer une plainte. On est d'accord? Donc ensemble, je vais déposer une plainte contre toi pour m'avoir insulté. Donc les quotas, vous êtes témoins. J'ai le nom d'ensemble. J'ai tout ton nom. Ton prénom c'est Hortense. Et j'ai ton nom de famille que je préfère taire. Donc je vais déposer une plainte contre toi pour mensonge, pour diffamation. Tu m'as diffamé. Voilà. Donc on va commencer, on va peut-être faire ça en chinois, comme disait Nadège Mbapa. Puisque tu ne comprends pas, on va le faire en chinois. Voilà. Donc je dépose ensemble. Tu as 48 heures. Tu as 48 heures pour sortir de ton silence. Sinon je dépose ma plainte. Je vais tout simplement porter plainte, déposer une plainte contre toi. Tu as commandé des colis chez moi, j'ai livré, tu as dit que je ne t'avais pas livré alors que tu as reçu. Et je vais montrer, je vais sortir tout ce que tu as dit chez Ducamer. Tout ce que tu as dit, je vais enregistrer ça et mettre dans ma plainte. Tu m'as traité de tous les noms alors que je t'ai envoyé ton colis. Voilà. Donc, je vais porter plainte pour ça. J'ai tout ton nom. Voilà. Et je vais faire, pour ça, je dois aller faire ça à Lille. Parce que pour que ça soit plus simple, je monte à Lille, je le fais là-bas. En France même. C'est pas que je vais venir ici en Belgique le faire. Je vais venir le faire en France. Bruxelles-Lille, c'est 99 minutes. 99 kilomètres. Voilà, donc c'est facile. En moins d'une heure 30, je suis à Lille. Je vais dans le premier commissariat, je dépose ma plainte et voilà. Et ça n'échauffe pas. Parce que c'est trop facile ça. Je ne vais pas laisser. Je vais déposer une plainte contre Ensemble. Donc allez lui dire que je vais déposer une plainte contre elle. Pour accusation mensongère. Hein? On va déposer cette plainte en bonne et due forme. Parce qu'Ensemble mérite qu'on l'inquiète un peu. De quel droit elle vient parler comme ça? De quel droit? Tu me connais? Tu me connais? Même si tu vis dans un domaine, c'est ton domaine, c'est pas à moi. C'est à toi, ça te regarde. Et moi, je n'envie pas les gens. Je ne bave pas sur le bien des sur la richesse des gens. Hein. Même les milliardaires. Un milliardaire, pour m'impressionner, il doit déposer sur mon compte 2 millions d'euros. D'abord, pour m'impressionner. Voilà. Donc, si tu as tes milliards et que c'est pour toi, tu ne m'impressionnes pas avec. Ça, c'est pour toi. Pour que je dise, waouh, tu déposes sur mon compte 2 bâtons. 2 bâtons sur des milliards, c'est rien. En ce moment, tu auras tous les Atalakou que tu veux. Tous les Atalakou. Je vais même chanter ton nom. Ben oui.
Voilà, mais ça c'est seulement quand tu m'as viré les 2 bâtons là sur le compte. Mais si tu as tes milliards et que c'est sur ton compte, allez, c'est ton problème, c'est pour toi. Pourquoi est-ce que je vais venir baver sur ça? Donc c'est pour dire à cette dame, cette chère dame ensemble, que même si tu es milliardaire, ma chérie, ce sont tes milliards. Ce sont tes milliards. Et je m'en tape, je m'en fous. Tu comprends? J'ai l'habitude de ne pas baver sur les gens. Les gens ne m'impressionnent pas. Personne ne m'impressionne. Je vais toujours du côté opposé de la majorité. Donc, quand la majorité va à gauche, moi, je vais à droite. D'accord? Donc, c'est pour te dire que moi, je suis en train de préparer un dossier sur toi. Et je vais te vous montrer ma plainte. Je vais déposer cette plainte-là contre elle. Parce qu'elle a menti sur moi. Elle m'a vilipendé. Elle a fait des accusations mensongères sur ma personne. Voilà. Donc, ça mérite des poursuites. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est juste d'entrée. Puisqu'elle ne veut pas se manifester. Hein? La Tatiana Mimban, tu es où? La panthère du zoo. Apparemment, tu t'es réconcilié avec ton papou. J'ai vu un direct où vous étiez là comme ça, en train de faire comme si vous là, hein, vos choses là, vous faites comme ça, quand on rentre dedans, on cale. Et maintenant, vous êtes réconciliés. Encore 2 jours après, quand on va dire que bordel, vous allez encore vous énerver parce qu'on a dit bordel. Comme si quand on disait bordel, ça veut dire que vous êtes des vrais bordels. Parfois, on dit bordel pour comme ça. C'est un mot fréquent. Voilà. Mais la paix est bien. Voilà. Donc, la panthère du zoo. J'espère que vous avez arrêté. Hein. Mais c'est bizarre, vous avez fait la paix, mais j'ai encore entendu insulter ton papou, hein, du Cameroun. Tu l'as insulté l'autre jour encore chez la femme à femme. Hein, panthère du zoo. Tu dis que oui, j'ai changé, tu ne me reconnais plus. Maman, alors que tu clashes aussi jusqu'à la panthère du zoo, toi là, tu es forte en clash. Oh. Quand tu clashes, je t'écoute. Allez, on dit même qu'on a du répondant. J'entends les gens dire que tu as du répondant. Parlant d'une personne clasheuse, comment vous pouvez dire que quelqu'un qui clash a du répondant? Donc c'est un peu comme si vous l'encouragez, n'est-ce pas, à répondre ou encore à clasher. Donc on encourage le clash. Bon, pourquoi j'emploie ce terme aussi pour parler à la panthère du zoo? Parce qu'on m'a souvent dit que j'avais du répondant. Donc la panthère, je te dis aussi que tu as du répondant, mais c'est un peu péjoratif. Hein. Il ne faut pas croire que je te félicite, hein, parce que tu es une bonne clasheuse. Mais sache que, bon, ton problème avec du Cameroun, c'est que vous êtes très amoureuse de lui, en fait. Vous l'aimez trop. Donc, et finalement, quand on aime trop une personne, on devient très sensible à ses moindres faits et gestes. D'accord? Parce que si tu ne l'aimais pas, si tu traitais de bordel ou de tout ce qu'il veut, ça ne devait rien te faire. C'est parce que tu l'aimes trop que ça t'énerve, tu vois? Voilà, et il sait que vous l'aimez. Mais c'est pareil pour Tatiana Mimban. Tatiana Mimban aime du Cameroun, le feu sort. Bon, et lui-même, il ne s'est même pas foutu de vous niasse. Donc vous l'aimez, il ne vous niasse même pas. Il est là, il vous caresse. Vous voyez? Donc du coup, ça fait que vous passez votre temps à fantasmer sur lui. Voilà, donc la panthère du zoo, ils ont ouvert là-bas. La panthère du zoo, j'espère que tu respires mieux maintenant, depuis que tu as fait la paix avec ton papounet. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous avez tellement besoin. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous aimez tellement attirer l'attention sur vous comme ça, maman. Tatiana Mimban. Est-ce que je te plais même, Tatiana Mimban? Est-ce que je suis ton style de mec? La lionne dit que je ne suis pas son style de mec. Est-ce que je suis le style de mec de Tatiana Mimban? Est-ce que je suis ton style de mec, Tatiana Mimban? Ensemble, on t'attend ici, ensemble, sors. Sors. Sors nous dit que tu as reçu ton colis, ensemble. Menteuse. Je vais pas te lâcher, je vais déposer ma plainte contre toi. Je vais déposer une plainte contre ensemble. Pour accusation mensongère.
Ah, une école, une classe de photographie. Ah, ça fait du bien de voir les élèves de photographie. On va dire les élèves de photo, oui. Une classe de photographie, les élèves de photo. Ensemble, tu vas sortir, parler. Tu vas me dédommager ensemble. Donc, envoie-moi 500 € pour le mal que tu as fait. Tu m'envoies 500 €. Je renonce à la plainte. Tu m'as fait du mal. Donc, envoie-moi 500 € pour corriger ça. Tu as de la thune apparemment. Tu as l'argent. Tu as beaucoup d'argent. Hein. Et le pain que tu as commandé est toujours là. Du camel, prends ton pain. Du camel, le pain là, tu dois le prendre. Hein, parce que j'ai ramené ça d'Afrique pour toi. Hein. Donc, du camel, le pain que j'ai ramené d'Afrique pour toi, tu dois le prendre. Parce que c'est 2 kilos que j'ai ramené d'Afrique comme ça. Donc, j'ai perdu ces 2 kilos là. Donc, tu dois que le prendre du camel. Donc, ton pain t'attend. Donc, prends ton pain. Parce que c'est pas normal ça. La méchanceté de ça. Je ramène mes articles en Afrique. Vous ne prenez pas. Bon, et la rose du 237, j'attends toujours aussi. Et donc, ça veut dire que, bon, la rose, je t'ai ramené 2 balais. 2 balais de poils. Et un pain, une réplique d'une dope. Mais j'attends toujours, ma rose. J'attends toujours que tu clôtures tes courses, que tu clôtures tes achats. Hein? La rose. Ou bien, tu ne veux pas, tu ne veux plus. Comme ensemble, tu as dit de ne pas acheter. Mais c'est malin, c'est pas malin. Hein? C'est pas malin de votre part parce que j'ai ramené ce colis spécialement pour vous d'Afrique. Rose, 237, du Camer, ensemble. Voilà. Donc, ensemble a reçu le sien, mais du Camer, ton colis est là et tu dois que prendre ton colis parce que ça ne se fait pas. Je ne peux pas ramener un colis d'Afrique, vous me laissez ça entre les mains. On est d'accord? C'est pourquoi, d'ailleurs, Carole Cohen m'avait conseillé de prendre l'argent. Mais la rose, j'attends toujours, hein, parce que je ne comprends pas à quoi tu joues la rose. Tu me dis de ramener des trucs, je ramène. Tu me dis que tu n'as pas l'argent à la fin du mois, je comprends. Mais la fin du mois est passée, toujours rien. Alors, moi, je ne vais pas te relancer puisque c'était ton truc, prends-le. Hein? C'est comment? Mais c'est un truc simple. Et puis c'était pas obligé. Hein? C'était pas obligé de prendre. Bon. Et bon, la rose, j'ai ramené ça parce que je te faisais confiance. Sinon, ensemble, elle a payé le sien. Ensemble a payé le sien. Voilà, maintenant je ramène. Tu ne veux plus prendre. Mais est-ce qu'on fait les choses comme ça, ma rose? Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Non, c'est pas gentil. Mais qu'est-ce que je vais faire avec Dieu balai? Donc, ensemble ne s'est pas manifesté. Ensemble, où es-tu? Ensemble, on t'attend. Hortense. Vous allez voir ma plainte.
je vais déposer ma plainte contre Ensemble. Une plainte en bonne et due forme parce qu'elle m'a accusé de voleur, elle m'a taxé, elle m'a accusé. Donc, je vais déposer une plainte contre Ensemble pour accusation mensongère. Elle m'accuse d'avoir volé ses colis alors que elle a reçu ses colis. Voilà. Et je ne joue pas, hein, parce que là, pour une fois, heureusement que j'ai ton nom. Voilà, donc je vais pas chipoter. Je vais déposer ma plainte. Voilà, tu m'as accusé de vol. Attention, R20 travaux. D'accord. Donc moi, je vais t'attaquer en justice. C'est-à-dire que oh, mes avocats, quelqu'un va capturer ma soeur. N'importe quoi. Moi, je vais te faire capturer. Coucou, la famille. Est-ce que ma famille va bien? Est-ce que maman va bien? Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Ouais. Bisous à maman. Maman, bisous. Bisous maman. Maman chou. Maman chérie. Bisous. Bisous maman. Ah, je sais que tu me regardes. Waouh. Maintenant, ensemble, j'espère que tu vas bientôt, j'espère que mon ancien partenaire va bientôt te niasse. Apparemment, j'aurais appris qu'ensemble espérait que Ducamel la niasse. Mais apparemment, Ducamel a un peu barré. Bon, c'est ce que j'ai entendu, hein. C'est ce que j'ai entendu. Apparemment, elle était toute excitée. Quand elle voyait Ducamel avec sa barbe, là, ça l'excitait. Elle imaginait Ducamel en train de aller déjà chatouiller avec la barbe, là, le tot, avec la barbe. Hein? C'est parce que elle est en train d'imaginer qu'on la bouffe, le tot, avec tous ces poils là. Elle était là, elle était sur le direct, maman. Elle signait là. Elle était la dernière à partir de ce direct là. Elle dormait même. Hey! Mais heureusement que mon ancien partenaire, la Mayenne c'est loin. Ben, la Mayenne c'est pas trop loin de Paris, je sais pas. Mais l'ancien partenaire, lui, au lieu d'aller niasse, bon, lui, apparemment, c'était pas son genre. Ensemble, je t'attends ici. Ensemble, tu as 48 heures pour te prononcer. Sinon, je vais déposer une plainte contre toi pour accusation mensongère. J'ai ton nom. J'ai tout ton nom entier. J'ai même ton adresse. Donc, je vais déposer une plainte en bonne et due forme parce que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. On est d'accord? Donc, ça, je te le dis maintenant. Et je ne vais plus me répéter. Hein. Donc, je parle maintenant et je ne parle plus de ça. Parce que j'ai envoyé des messages dans des directs où tu étais supposé être. Hein. J'ai envoyé, bon, hier, je t'ai vu dans le direct de la Rose 237, la marque Rose. Je t'ai écrit, as-tu reçu tes colis? Tu n'as pas répondu. Ce matin, j'étais dans le direct de Ducamel et j'ai demandé si tu avais reçu ton colis. Tu n'as pas répondu aussi. Voilà. Mais c'est bizarre, Ducamel, lui, il travaille encore. On dit qu'il ne travaille plus. Ben, j'ai entendu des gens à Mougou dire qu'il ne travaillait plus. Mais ce matin, il est pourtant allé travailler. Hein? Ben, dans ce cas, Ducamel, fait un direct à midi, hein, comme tu faisais avant, là. Pour fermer la bouche des gens. Parce qu'on dit que tu ne travailles plus. On dit que tu sors, que tu ne vas nulle part, en fait. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est des comme Amougou qui le dit. C'est ton ami qui le dit, ton partenaire. Parce que vous êtes tous des partenaires, hein. Ton partenaire dit que tu ne travailles plus. Voilà, bon, ça c'est ce qu'il dit.
Mais ce qui est curieux, c'est que bon, on te voit plus, on t'a pas vu ce matin. On t'a qu'entendu. Bon voilà, donc est-ce que ça crée le doute là? Parce que ce que le pasteur a dit hier et ce matin, on ne te voit pas, comme d'habitude, en train de prendre le train. Donc, ça pousse plus de curiosité, hein, c'est-à-dire, ça nous pousse à nous poser des questions par rapport au dit de Pasto. Pourquoi Pasto a dit ça d'abord? Pourquoi est-ce que Pasto dit que tu ne travailles plus? Voilà, donc c'était juste comme ça, hein, et après, peut-être tu travailles toujours. Hein. Vous savez que le pasteur, parfois, il a un sixième sens. Parfois, il se trompe. Parce que c'est pas tout son sixième, c'est pas parfois tout son sixième sens qui se révèle. Voilà. Donc, bon, c'est un peu ça. Donc, ensemble, j'attends de tes nouvelles, ensemble. J'attends de tes nouvelles. On est d'accord? Tu m'as manqué de respect et je vais déposer une plainte contre toi pour accusation mensongère. Tu m'as traité de bandit, tu m'as humilié. Et pour tout te dire, je n'ai jamais volé quelqu'un de ma vie. Sauf quand j'ai fait le feu en Algérie. Et même ça, ce n'est pas le vol. Ils prennent, ils me donnent. Dans le fait, le Mougou, il prend l'argent, il te donne. D'ailleurs, la condition pour le fait, c'est que tu ne prends jamais l'argent que le Mougou a déposé à terre. Avant de carbonner, il faut la politesse ou encore la règle demande que le Mougou prend l'argent et te donne entre les mains. Le Mougou ne pose pas à terre. Et parce que s'il pose à terre, tu prends, on peut considérer que tu as volé. On est d'accord? Mais quand un Mougou prend son argent, il te donne entre les mains comme ça, et que tu carbonnes, tu vaniches avec, ce n'est pas du vol. Bon, plus tard, j'ai appelé ça vol. Parce que si j'ai payé mon calmar, c'était aussi par rapport à ça. D'accord? Donc c'est du vol. Donc c'est pour vous dire que techniquement, je n'ai jamais volé quelqu'un vraiment. À part le fait. Comprenez? Donc jamais volé, même quand j'étais jeune. Jamais. Je n'ai jamais volé la chose de quelqu'un. Jamais de la vie. Et quand je suis quelque part, quand il y a vol, ça me met mal à l'aise. J'ai tout le temps peur qu'on m'accuse. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire à quel point moi j'ai horreur. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai horreur qu'on m'accuse de voleur. Et quand je passe sur les directs, j'entends les gens me traiter de voleur. Rends l'argent ensemble, voleur. Rends l'argent ensemble, voleur. Voilà. J'entends beaucoup de gens me dire ça, mais... Dans les quotas, on est arrivé chez nous. Voilà, je vais